Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié sur la chaîne parce que j'ai été très occupée ces derniers temps. J'ai passé des concours de la fonction publique. Donc j'ai été à fond dans les révisions, notamment pour les oraux. Donc je suis contente parce que j'ai eu le premier concours, donc je suis admise et j'attends encore les résultats du deuxième qui devrait arriver en début de semaine prochaine. Donc pour moi, c'est tout un cycle de révision et de stress et de suspense qui est en train de s'achever parce que mine de rien, quand on prépare un concours, c'est vrai que ça nous occupe pendant plusieurs mois. Et quand on a terminé, on se rend compte à quel point ça aura été quand même intense. Voilà. Et donc on a un petit moment où on commence à réaliser que ça y est, c'est derrière nous, c'est passé, qu'on va pouvoir se détendre, se relaxer et se laisser un peu porter. Voilà. Donc là, c'est un peu pour moi une période de repos en ce moment. Et donc ça me donne aussi plus de disponibilité intellectuelle pour réfléchir à certains sujets et vous proposer aussi d'autres vidéos, voilà, ce que je n'avais pas forcément le temps de faire ces dernières semaines. La vie parfois nous offre des opportunités pour prendre soin de nous et je pense qu'il est important de saisir ces opportunités. Quand on regarde à l'échelle d'une vie, ça ne se présente peut-être pas très souvent. Ce type d'opportunité, ces moments, ces périodes où en fait on a la possibilité de réfléchir, de penser à soi, de faire un bilan de sa vie, de se demander vraiment est-ce qu'on a envie de continuer, comment on veut continuer, de faire un point sur notre état de santé mental, physique, émotionnel. Et parfois on peut avoir l'impression que ces périodes-là, c'est des périodes où c'est compliqué, on est en inactivité par exemple, on arrête de travailler, on ne sait plus trop quoi faire, on se sent perdu. Mais pourtant, c'est des périodes qui sont nécessaires et je dirais même indispensables. Parce que dans le tumulte de l'existence, avec tout ce qu'on a à penser, à faire, à anticiper, à organiser, à planifier, on a quand même rarement l'occasion de se poser véritablement pour se poser les bonnes questions. Et quand ça se présente, même si parfois ça se fait dans des circonstances compliquées, un arrêt de travail, des problèmes de santé, un événement douloureux qui vient de se passer, la nécessité de s'arrêter parce qu'on n'en peut plus. Mais ça peut être aussi un cadeau déguisé, j'ai envie de dire. Et on peut se sentir mal, par exemple, de ne plus travailler, de ne plus être actif. Mais en réalité, il y a quand même un temps qui nous est offert. Il y a un cadeau qui nous est offert, enfin de prendre soin de nous. Et parfois, ça peut arriver au bout de 20 ans, quand on est complètement fatigué, épuisé, quand on a passé sa vie à s'occuper des autres, quand on n'a jamais pu vraiment penser à soi, quand on n'a jamais pu peut-être même prendre une décision pour soi, en conscience. Ça arrive à ce moment-là, ça ouvre une porte, c'est douloureux, c'est difficile à vivre, on peut toucher le fond dans ces moments-là, mais on a quand même cette chance qui nous est donnée de nous arrêter et de nous dire « Ok, où j'en suis ? Où est-ce que je veux aller ? Comment je vais ? Comment je me sens ? Est-ce que ça c'est ok ? Est-ce que ça c'est ok ? » C'est ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Là, je suis en train de sortir de cette période progressivement. Donc actuellement, je prends soin de moi, je fais du sport, j'essaye de me remettre à flot au niveau de ma santé, au niveau de mon état mental, mon état émotionnel. Mais il y a eu effectivement une période extrêmement compliquée où j'ai complètement touché le fond et je me suis demandé si j'allais remonter. Et c'était une des premières fois dans ma vie que j'ai été confrontée à une telle dépression, à un tel degré vraiment de sombre en fait, de quelque chose de très sombre. Bon, évidemment, j'ai touché le fond, mais je suis remontée, et aujourd'hui, je nage un peu plus tranquillement. J'ai pas forcément la tête sous l'eau, ça va, je respire bien, donc c'est possible bien sûr de remonter.
Mais au moment où j'étais en train de toucher le fond, je pouvais pas m'imaginer que c'était une occasion pour moi de rebondir, une occasion pour moi de revenir en meilleure forme, de revenir plus forte, que ça me permettrait d'éclaircir mes idées, parce que quand on est dans la période down, au fond du trou, on ne voit que le fond du trou, c'est-à-dire on voit pas la suite, on voit pas la lumière, quoi. Mais quand on commence à remonter petit à petit vers la lumière, c'est là qu'on se rend compte en fait à quel point on a eu aussi quelque part une forme d'opportunité, de cadeau déguisé, d'avoir cette pause dans le temps, dans la vie, dans le tumulte, pour se dire « Purée, mais j'en suis où ? J'en suis là ». Et il y a plein de gens qui ne veulent pas vivre ça, qui ne veulent pas vivre cette pause, cette opportunité de se regarder, de prendre du temps pour soi. Parce que ça implique tout un tas de choses, parce que ça fait peur. Vous voyez, c'est comme les gens qui redoutent les vacances. Vous travaillez, puis au moment des vacances, par exemple, vous avez 3 semaines de vacances. Parfois, au moment des premiers jours, lors de la première semaine, il y a cette sensation presque désagréable et de vide. Parce qu'en fait, on ne travaille plus, on ne sait plus quoi faire de sa carcasse, de son existence, et puis c'est dérangeant presque d'être en vacances. On va pas pouvoir profiter, on va se sentir mal à l'aise, on va plus savoir quoi faire de soi, de sa vie. Et puis, il va falloir un temps, en fait, un temps d'adaptation. Et c'est pour ça, souvent, que les gens, quand ils arrivent en vacances, au lieu de s'arrêter, de se reposer, de prendre le temps, tout ça, mais en fait, ils planifient déjà à l'avance tout ce qu'ils vont faire pendant les vacances, justement pour pas qu'il y ait cette sensation de vide. Et les gens, ils ont du mal à être confrontés à ce que j'appelle, moi, l'arrêt, la pause, en fait. Parce que là, je suis en face de moi-même, je me regarde, j'ai du temps. Et quand j'ai du temps, qu'est-ce que j'en fais ? Ça peut être extrêmement déstabilisant parfois, d'avoir du temps. D'avoir du temps pour soi, c'est-à-dire un temps qui nous est donné où on va pas penser aux autres, où on va pas penser à notre vie professionnelle, où on va pas penser à ce qu'on doit faire, à nos obligations, à nos devoirs, à nos projections, à toutes les personnes autour de nous, mais vraiment où on va se concentrer sur nous, véritablement. Mais en fait, c'est rare dans une vie. Surtout quand on a une famille, quand on est en couple, quand on a des gens qui dépendent de nous. On a rarement cette opportunité-là, justement, de penser qu'à nous. Et c'est vrai que ça peut être effrayant. Parce que on rencontre le vide, on rencontre les problèmes aussi, qu'on a mis sous le tapis depuis très longtemps, qui nous pètent à la figure. On rencontre un sentiment parfois d'inutilité, par exemple quand on arrête de travailler, soit parce qu'on est en arrêt maladie, soit parce qu'on a une période de chômage ou qu'on a quitté notre travail pour une raison ou pour une autre, on peut se dire « mais je sers à quoi ?» Et du coup, les gens qui sont en reconversion professionnelle, par exemple, c'est un vrai travail que de se dire je sers à quoi ? C'est quoi mon utilité ? C'est quoi mes qualités ? C'est quoi mes compétences ? Qu'est-ce que je peux faire dans la vie ? Parce que des fois, on s'est tellement imaginé d'une certaine façon, on a construit toute notre vie autour d'une certaine structure, d'une certaine idée, un métier, une personnalité, ce qu'on devrait être, etc. Et quand on n'a plus, par exemple, le métier qui nous définit, qu'est-ce qu'on devient ? C'est des questions qui sont pour moi des questions existentielles, des questions de fond. Et quand on commence vraiment à se retrouver en face de ce type de questionnement, ça veut dire qu'on a, je dirais, franchi un cap dans la conscience de ce qu'on est, dans la connaissance de nous-mêmes, etc. Mais ça fait peur à bon nombre de personnes et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui évitent ce genre de situation, qui font tout pour ne pas être en arrêt, qui font tout pour continuer le mouvement quelque part, l'agitation, etc., le tumulte, qui organisent leur vie de façon à ce qu'il n'y ait pas d'espace vide, à ce qu'il n'y ait pas d'arrêt, à ce qu'il n'y ait pas de temps mort, parce que s'il y a un temps mort, en face de quoi je vais me retrouver ? Mais pour autant, c'est nécessaire, parce que ça nous permet d'être en face de choses qui sont importantes pour nous, ça permet de mieux se connaître, ça permet de se découvrir dans des espaces dans lesquels on n'aurait pas pu se découvrir autrement. Ces derniers mois, pour moi, d'arrêt, ça a été une occasion vraiment de beaucoup de prise de conscience, en fait, que je n'aurais potentiellement pas eu si j'étais restée dans le tumulte, dans l'agitation, dans le stress, dans l'angoisse, etc. Et de toute façon, je ne pouvais plus puisque mon état de santé ne me le permettait clairement pas.
j'ai vécu ça difficilement, mais en même temps, maintenant, au bout de quelques mois, je me rends compte à quel point c'était aussi un cadeau. Hein, voilà, c'est ce que je vous dis. Pour traiter un certain nombre de choses que j'avais laissées de côté, notamment psychologiquement, pour aussi me poser les bonnes questions sur la question de la vie professionnelle, parce que chez moi, il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup d'interrogations. Donc il y a eu aussi une grande période où je me suis posé des questions là-dessus. Se faire accompagner par un thérapeute ou des thérapeutes. Enfin, ça a été l'occasion pour moi de chercher de l'aide, trouver de l'aide autour aussi, à l'extérieur, de me détacher aussi de certains fonctionnements ou de certaines personnalités toxiques qui étaient en train de me pourrir la vie. Donc, ces espaces vraiment d'arrêt, de temps mort quelque part, je dirais que c'est pas des temps morts, en fait, c'est des temps vivants. Parce que finalement, c'est ce qui nous permet, c'est pour ça qu'il faut les prendre, qu'il faut les saisir et qu'il faut les vivre, même si c'est difficile et que ça fait peur, parce que c'est ce qui va nous permettre justement de passer quelque part de la mort à la vie. C'est ce qui va nous permettre de faire table rase, de nettoyer, de libérer, de se dire bah ça je veux plus, je veux passer à autre chose. Et en fait, souvent, ces moments-là d'arrêt, ils arrivent à des périodes où on a besoin de terminer quelque chose et de commencer. Sur des fins de cycle, par exemple. Besoin de faire le ménage, besoin de faire du tri, besoin de repartir sur une autre énergie, sur autre chose. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer plus d'1 an. Mais ça se présente pas souvent dans une vie. Je pense que ces derniers mois, ça fait déjà longtemps que je réfléchis sur ma vie, que je me pose des questions, que je m'intéresse aux relations humaines, à la psychologie, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que ces derniers mois, ça m'a donné l'occasion quand même, quelque part en touchant le fond, d'aller un peu plus profondément encore dans certaines couches que je n'avais pas forcément touchées. Et ça a été vraiment salutaire pour le coup que ça se passe comme ça, même si ça a été difficile. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est de prendre ces opportunités d'arrêt, ces opportunités de stop, de temps mort dans votre vie, durant lesquelles vous allez vraiment pouvoir penser à vous et vous poser les bonnes questions, parce que c'est rare que ça arrive. Voilà. Donc quand ça se profile, je pense qu'il faut savoir le saisir, le traverser, le vivre, et au final, il va en ressortir quelque chose de bon, quelque chose de bien, parce qu'on va réussir à transformer. Voilà. Et parfois, ça fait très longtemps qu'on est mort, et on s'en rend pas compte. On vit comme ça, on survit même, et on est un peu somnambule, on fait les choses parce qu'on doit les faire, on est dans quelque chose de très robotique, on se pose pas de questions, on a l'impression qu'on ressent rien, on n'est pas animé, il n'y a pas la petite flamme, et on vit comme ça, on avance sans trop de conscience, etc. Puis quand on traverse ce moment de temps mort, ce moment d'arrêt, pour nous, quand on en ressort, et ben du coup, on est peut-être un peu plus vivant. Voilà, parce qu'on a réussi à rallumer quelque chose, à raviver quelque chose, vraiment, un éclat, éclaircir aussi, éclaircir ses idées, éclaircir son état de manière générale. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc pour moi, ça commence à aller mieux. Donc c'est aussi un message d'espoir, bien sûr, de se dire que quand on touche le fond, on arrive quand même à remonter la pente. Et puis quand on remonte, on n'est plus la même personne. Une fois qu'on a touché le fond, on ne sera plus jamais la même personne. Donc moi, je vois bien, j'ai plus forcément la même façon de penser, de voir les choses. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et on se voit grandir, on se voit évoluer dans notre pensée, dans notre système de croyance aussi, dans notre rapport à l'existence, à la vie. On se rend compte qu'on prend les choses différemment. Et c'est toutes ces transformations-là dans la vie, moi, qui me fascinent et qui me passionnent de voir comment l'être humain, il peut faire preuve de cette résilience, de cette capacité de transformation, en fait. Et on peut vivre les pires épreuves, les pires moments, et puis en fait en récolter quand même des fruits, quand même quelque chose, tu vois, qui va nous aider par la suite, qui va nous permettre de grandir. Ça, je trouve ça vachement chouette, en fait. Évidemment, j'aurais pas pu le dire il y a 2 mois quand j'étais au fond du trou, mais là, maintenant que ça va un peu mieux et que j'ai un petit peu de recul sur tout ça, voilà. Parfois, il y a des cadeaux déguisés. On le voit pas forcément tout de suite, mais c'est quand même des cadeaux, malgré tout. Merci d'avoir partagé ces petits moments avec moi. J'espère bien sûr que vous allez bien de votre côté. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.